Observer les gens, ça peut être sympa. Surtout parce que surprendre quelqu'un en train de faire un truc totalement idiot, extrêmement indécent ou tout simplement dangereux peut souvent nous faire nous sentir étrangement mieux dans notre peau. Et il y a quelques personnes qui devraient sûrement être bannies de notre planète. Et en voilà quelques-unes. À moins que vous soyez en première classe, prendre un long vol peut être stressant. Et en plus, un passager mal poli peut envahir votre espace personnel. Un coude sournois sur la coudoir partagée ou des coups accidentels dans le dos. Perso, je peux tolérer. Mais imaginez l'horreur de voir ça du coin de l'œil. C'est comme si Gollum lui-même venait de monter à bord. Vous feriez mieux de cacher votre bague de mariage. En restant dans les monstres de films qui partent en vacances, voilà Samara de la franchise Le Cercle, qui se détend avant le décollage. Quand vos terrifiants cheveux noirs au ras du sol en fait votre carrière. C'est important de bien les laisser respirer, non ? Non mais sérieusement, qui irait penser que c'est un bon truc à faire ? Heureusement que cet avion n'a pas de système de divertissement en vol. Parce que la pauvre personne derrière le siège devrait séparer ses cheveux comme les rideaux de cinéma. En parlant de films, on dirait que certaines personnes aiment traiter le ciné comme un dépotoir, parce qu'ils pensent clairement que c'est totalement cool de laisser l'aller comme ça. Je parie que même leur propre maison n'est pas un tel bazar. Ou même porcherie. Être parent, ça peut être dur, et ça se comprend. Surtout lorsque vous devez essayer de divertir vos enfants dans un magasin. Mais là, c'est en faire un peu trop. Comment deux petites filles peuvent-elles causer autant de bazar dans une allée ? C'est le pire cauchemar des employés. Et je parie que ces parents ne seraient pas aussi tranquilles si on leur disait qu'ils devaient payer pour tout ce avec quoi leurs enfants ont joué. En parlant de magasins, il n'y a pas que les clients cauchemardesques qui devraient être expulsés de la planète. Regardez cette vendeuse qui met à jour certaines pancartes de prix. Eh oui, vous voyez bien, elle est carrément debout sur un réfrigérateur plein de viande pour atteindre le panneau. Il n'y a pas de tabouret dans ce magasin ? Au moins, elle a enlevé ses chaussures pleines de boue et elle est pieds nus. Miam. S'il y a bien un truc pour séparer les plus équilibrés d'entre nous des plus idiots, c'est une pandémie mondiale. Oui, la distanciation sociale est difficile et tout le monde voudrait passer du temps avec ses amis. Mais il faut être vraiment bête pour se rassembler sous ce panneau. Je déteste le dire, mais c'est absolument une image qui sera un jour dans les livres d'histoire. Pour se protéger du virus, la plupart des gens se tournent vers une chose, les masques. Risquer de suffoquer avec un sac en plastique, porter un masque sur les yeux comme si on était dans la vraie version du film Netflix Bird Box. Ou même juste se munir d'un tuba et prier que ça marche. On a vu des gens essayer toutes sortes de solutions de fortune plutôt ridicules. Et pourtant, rien ne vaut cette femme du Kentucky qui a décidé de faire un trou dans son masque pour qu'elle puisse respirer plus facilement. Et non, je plaisante pas. So this girl's coming in with her mask on. You all need to see this. Hey, Joe, look at this ghetto-ass mess. Hello. How you doing? Pretty good. I need 10 on pump one, please. Where'd you get that mask from? Well, since we have to wear them and it makes it harder to breathe, this makes it a lot easier to breathe. Cutting it? Mhm. Yeah, I'll do that too. Thanks for the advice. Have a good day. Appreciate you. Qui va lui expliquer ? Un bon moyen de repérer une personne sale, c'est de jeter un coup d'œil à l'intérieur de sa voiture. Voilà une voiture de location après juste une semaine passée avec une famille sérieusement crade. On pourrait croire qu'un groupe de singes l'a saccagée. Et a fait du rodéo avec. Même si c'est peut-être un peu trop gentil. Et si vous trouvez ça immonde, jetez un œil à l'intérieur de cette voiture vraiment dégoûtante. On la sent presque d'ici. Ok, alors ces voitures sont assez horribles. Mais cette salle de jeu est carrément dégoûtante. Comment quelqu'un peut se dire que ça, c'est vivable ? Ça me dépasse. Et je peux pas m'empêcher de me demander combien de jus de pomme cette personne a-t-elle bu. Certaines personnes feraient presque n'importe quoi pour devenir célèbres en ligne, quel que soit le niveau d'erreur qu'elles atteignent. Voilà un bon exemple. Cette adolescente de Lufkin au Texas, qui disait avoir la grippe, a décidé que ça serait trop drôle d'ouvrir et de lécher un pot de glace Bluebell au supermarché avant de le remettre dans le congélateur, pour qu'un client peu méfiant le mange un peu plus tard. Après que la vidéo soit devenue virale sur Twitter, les autorités ont menacé la jeune fille d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Et d'une peine de 20 ans de prison. Bien mérité. Parfois, quelqu'un est tellement idiot que vous pouvez pas vous empêcher de dire « Vraiment mec ?» ou dans ce cas « Vraiment meuf ?» Imaginez ça, c'est une journée torride et il n'y a qu'un seul ventilateur dans la salle d'attente du dentiste.
Que faites-vous? Eh ben, si vous êtes cette femme, la réponse c'est de le coller sous sa jupe pour rafraîchir ses parties intimes. Il y a des gens qui ont aucun scrupule. En parlant de ne pas avoir honte, dirigeons-nous vers le royaume magique du métro de New York, où cette femme ne pouvait juste pas attendre de se raser les jambes. Et le plus alarmant, c'est la façon dont tout le monde autour d'elle est imperturbable. Comme si ça arrivait souvent. Normal. Et peut-être qu'elle a complètement oublié qu'elle avait un rendez-vous un peu chaud ce soir-là. Même si avoir vu cette photo circuler en ligne, je doute bien qu'il reste avec elle. Les gens crades trouveront toujours un moyen de nous surprendre et les demandes en mariage ne font pas exception à la règle. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être demandé en mariage via l'art perdu des WC portables? Si oui, alors vous allez adorer cette déclaration d'amour romantique. La seule justification à ça, ce serait si la première rencontre du couple d'heureux était liée aux toilettes. Et rien qu'en y pensant, je frémis d'horreur. Si cette demande n'était pas un geste assez grand pour vous, alors essayez ça. Pourquoi ne pas simplement peindre une vache à la bombe? Cette vache appelée Curly Top a été choisie pour cet honneur par Chris Gospel, un fermier de l'Aberdeenshire, qui prétend que c'était la vache préférée de sa fiancée, Elizabeth Fraser. Ce qui est mignon, apparemment. Et ça pourrait être pire. Après tout, en août 2019, un autre agriculteur a déclenché un tollé après avoir décidé de faire sa demande en collant une bague de fiançailles sur un pis de vache. Berk. Repartant sur quelques parents très publics, voilà une nouvelle mère qui fait un choix minutieux dans un magasin de basket. Mais attendez, où est son bébé? Eh ben regardez d'un peu plus près, et vous pourriez le repérer. Qui a besoin d'une poussette, alors que vous pouvez juste transporter votre enfant dans un sac de course? Au moins, il y a des trous pour respirer. Je plaisante, parce que c'est vraiment horrible. Si vous pensiez que c'était assez trash, alors que doit faire une mère quand son enfant remplit sa couche au milieu d'un magasin? Elle arrête de faire les courses, pose son bébé et le change sur une pile de chemises bien pliée bien sûr. Le mieux, sur cette image horrible, c'est le visage de la mère. Comment osez-vous prendre une photo de moi en train de violer toutes les règles de santé et de sécurité? Les enfants peuvent être incontrôlables, c'est vrai. Mais il doit y avoir d'autres moyens de garder votre progéniture sous contrôle au supermarché que de les mettre en état d'arrestation, non? Si ça se trouve, elle a perdu la clé et a dû appeler les pompiers pour que son fils soit libéré à la caisse. Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu, on a un truc encore plus étrange. Ok, alors c'est peut-être pas si inhabituel de voir quelqu'un torse nu ou pieds nus au supermarché. Mais qui tient aussi un raton laveur adulte? Ultra trash franchement. Et apparemment, les ratons laveurs, ça attire les filles. Qui l'aurait cru? Si vous n'avez pas de raton laveur sous la main, une tenue de folie comme ça fera l'affaire. Tout ce shopping peut être fatigant, donc ça fait du bien de se relaxer. Mais ce n'est pas comme ça. Je suis quasi sûr que la boîte de pommes n'est pas là pour s'accroupir dessus, madame. Et voilà la raison pourquoi vous devriez toujours laver vos fruits et légumes avant de les manger. Et elle n'est pas seule. Voilà un autre fainéant qui a décidé que les petits pains étaient un bon endroit pour se percher. Berk. Bon, les WC publics peuvent être des endroits horribles au mieux. Mais quel genre d'être humain tordu ferait ça? Évitez d'utiliser ce distributeur de savon pour vous laver les mains, sauf si vous aimez sentir l'urine fraîche. C'est même pas comme si c'était un endroit pratique pour faire pipi en urgence. Il y a des gens qui adorent se donner beaucoup de mal pour rendre la vie des autres aussi difficile que possible. Certaines personnes sont vindicatives dans leurs actions, et d'autres sont tout simplement stupides. Les fauteuils d'aide à la mobilité sont pratiques pour ceux qui en ont besoin, mais pas sûr qu'ils soient faits pour une charge aussi importante. Le plus déconcertant, c'est que faire du stop a l'air assez populaire. Pour réduire les coûts de sa course Uber, autant appeler mamie à la place. S'il y a une chose que les gens trash ne devraient pas toucher, c'est les animaux. Et pourtant, de nombreuses malheureuses créatures sont victimes de nos actes irréfléchis tous les ans. À l'été 2016, des vacanciers égoïstes de la station balnéaire de Santa Teresita, à Buenos Aires, ont été responsables de la mort prématurée d'un bébé dauphin après l'avoir sorti sans réfléchir de l'océan et l'avoir fait circuler pour leur selfie. Après avoir fini, ils l'ont laissé mourir sur le sable. D'après la Fondation argentine de la faune, le dauphin était une espèce franciscaine rare et menacée d'extinction. Laissez la nature tranquille, bon. Le dicton « un chien est pour la vie », pas que pour Noël, peut sembler cliché. Mais c'est tout à fait vrai. Et certaines personnes ont besoin d'un sérieux rappel. La personne qui a pris cette photo a dû halluciner en voyant ce chien qui les regardait depuis le casier numéro 15. Sérieusement, qui irait ranger son chien quand il ne veut plus s'en occuper?
Certaines personnes ne méritent juste pas un chien aussi adorable que celui-ci. Ou n'importe quel animal de compagnie d'ailleurs. La ligne entre le street art et le vandalisme pur et simple est mince. Et ce hooligan total tombe dans la deuxième catégorie. Il est peut-être prêt pour mener une vie de crime. Mais c'est pas lui qui me préoccupe. Regardez le visage approbateur de mamie. Attendez une seconde. C'est pas Judi Dench? Bon, on laisse couler. Pendant la pandémie, tout ce qui était considéré comme indispensable, du papier toilette aux pâtes, est parti des étagères plus vite que Usain Bolt. Au milieu de toute cette panique, un fait reste vrai. Si vous stockez des articles essentiels comme ce type, vous êtes un vrai covidio. Mais certaines personnes ont pris des mesures encore plus extrêmes pour éviter d'attraper le virus. Il suffit de consulter le choix de haricots dans ce magasin bio. Un peu ironique que le seul tube plein soit étiqueté Haricot Corona. Les idiots. Les blagues sur le coronavirus, c'est pas malin. Mais surprise, surprise, ça n'a pas empêché les gens de se retrouver dans toutes sortes de pétrins grâce à leurs idées idiotes. En mars, une soi-disant influenceuse du nom de Ava Louise a décidé de se lancer dans un challenge viral, siège de toilette, qui consistait à lécher un siège de WC d'avion sur TikTok. Mais pour elle, ça passe, parce qu'elle a expliqué qu'elle était dans le jet privé de son sugar daddy et qu'elle l'avait désinfecté avant. Et elle a aussi dit qu'elle savait que les médias mentaient à propos du virus. Donc perso, je ne crois rien de ce qu'elle dit. Lécher des toilettes, c'est une chose, mais croyez-le ou non, il y a des gens encore plus tordus. No, God! Comme ces gars-là. Non, ce ne sont pas de vrais scientifiques dans le métro de New York avec des substances dangereuses. Ces deux Instagrammeurs, David Flores et Maurice Cordwell, se sont dit que ce serait une bonne idée de mettre des combis de protection contre les matières dangereuses et de faire semblant de renverser le coronavirus dans un train de banlieue très fréquenté en février. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a mal fini. Il ferait mieux de s'en tenir aux blagues classiques. Alors, lesquels de ces idiots vous détestez le plus? Et lequel vous expulseriez de notre planète si vous en avez la chance? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt.